Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi et c'est le Blue Monday today, c'est-à-dire que c'est le jour soi-disant le plus déprimant de l'année. Bon écoutez, pour l'instant la journée démarre plutôt bien, on s'est levé à 7 h ce matin avec Nounou. Dadou lui il est en matin, donc il s'est levé à 4 h 30 je crois, il est parti vers 5 h de la maison. Et on s'est levé à 7 h donc très tôt. Bah attendez, je vais vous prendre dans une autre position quand même, parce que alors là... Voilà, disons que là c'est quand même un peu mieux. Donc, je vous disais, on s'est levé à 7 h, là il est 9 h 29 très exactement. Ce qui est quand même relativement tôt pour Léo, parce que... Puisque Léo se lève plutôt à 7 h là en général, 9 h, 9 h 30, des fois 10 h, c'est un bébé dit lève tard entre guillemets. Il est pas du tout à se lever aussi tôt que ça, mais là il a été réveillé, il a pris son bib. D'habitude il boit son bib, il se rendort au moins 2 h, 2 h 30. Bah là il avait pas envie. Donc, bah écoutez, on s'est levé, on a pris le petit déj, on a dansé, on a joué et tout. Et puis vers 8 h 30, 9 h moins le quart, où je frottais mes yeux, tout ça. Donc je l'ai remis dans son lit et pouf, il s'est rendormi. J'en étais sûre, clairement j'en étais sûre. Donc moi j'en ai profité pour me maquiller, m'habiller. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas coiffée, mais ça risque de ne pas changer. je ne sais que faire de ces cheveux. Franchement, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai appelé une agence parce que je vous avais parlé il y a 2 vlogs d'une maison qui nous avait plu avec Dadou. Dadou l'a visité donc un soir, vous savez, il a des horaires décalés et tout, donc pour caler des visites, c'est toujours galère, sachant qu'en plus il a pas ses week-ends... Enfin, il n'a pas les week-ends normaux, il n'a pas samedi, dimanche et tout, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et Dadou l'a visité un soir avec moi, et on a fait nos plans dans la tête et tout, on a bien kiffé. On allait faire une offre, voilà, donc on était trop contents. Et le matin, en fait, le lendemain matin de la visite de Dadou, on nous a appelé pour nous dire que la maison était vendue. Donc j'étais dégoûtée, parce que moi, vous me connaissez, j'étais partie... dans des idées farfelues et enfin voilà, j'avais pensé à plein de choses. Bref, c'est que ça devait pas être celle-là, mais au cas où j'ai quand même appelé l'agence en leur disant que si les personnes se retiraient, que nous on était prêts à faire une offre, blablabla. Voilà, bon, j'ai pas d'espoir clairement, je pense que c'est inutile ce que je viens de faire, mais voilà, je voulais le faire au cas où pour pas avoir de regrets. Voilou, bah écoutez, il a l'air de faire beau aujourd'hui. Je suis plutôt contente, on va voir ça. Entre temps, depuis que je vous ai pris en vlog la dernière fois, il y a eu mon anniversaire et tout, bref, je vais tout vous raconter. Il s'est passé un truc hier soir, faut que je vous raconte. La plus grande peur de ma vie, sérieux. Mais je vois que ma batterie clignote, donc je vous raconterai tout à l'heure parce que... bah, sinon vous n'allez pas avoir l'entièreté de la séquence, on va dire. Bon voilà, vous avez davantage de batterie, ça sera beaucoup mieux. J'ai mon petit bec qui commence à se réveiller, il est 10 h 15, juste avant d'aller le chercher. Je voulais vous expliquer la fameuse peur qu'on s'est fait hier. Léo dormait bien tranquillement. Oh mon petit cœur. Bon bah non, je vous raconterai tout à l'heure. Oh bah se réveille, pleure. Oh, bah non, je vais chercher tout de suite, je peux pas le laisser attendre comme ça. Bon, je vous reprends bien plus tard. L'abricot est habillé depuis un bon moment. J'ai plié du linge dans sa chambre. J'ai étendu une lessive. J'ai décapé mon four pendant qu'il jouait à un truc. Parce que mon four, enfin, il est dégueulasse. Il y avait un truc qui avait coulé, qui a grillé et je n'arrive pas à récupérer le fond du four correctement. Bref, peu importe. Ensuite, j'ai été récupérer une commande. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense. Mais de toute façon, c'est un truc que je vais vous montrer sur Insta parce que j'ai eu un code promo, donc je suis trop contente pour vous. Et on a été faire aussi 2-3 courses avec l'abricot. Du coup, je vais vous montrer nos petites trouvailles. Il vient d'arriver pour voir à qui maman parlait. Et maman parle à la caméra, nous voilà. Donc bah voilà, je vais vous montrer mes petites courses. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste 2-3 petits trucs d'appoint, on va dire. Bon, alors ça faisait un moment que j'en avais pas acheté, devinez quoi? Des délices au caramel. Et c'était la dernière boîte, donc elle m'attendait. Je l'ai vue, je me suis dit, bon bah oui, je la prends parce que bon, ça va être mangé dans la journée. J'ai pris une baguette. Ouh! Tu m'as fait peur? J'allais donc dire que j'ai pris pour moi pour ce midi une baguette aux céréales. La fois dernière quand j'étais en course, il n'y avait plus de 3D, enfin il y avait des 3D mais pas la cacahuète et c'est clairement les meilleurs, donc j'en ai repris un paquet, voilà, c'est pas du tout essentiel, on est d'accord. Autre chose qui est loin d'être essentiel aussi, je vous l'accorde, des baffes, des popcorn, voilà, mais parce que j'aime trop ça et que j'ai pas d'excuse.
Il y avait une promo sur la Krusty Pat, vous savez c'est le kit à pizza en collab avec Panzani. Et la dernière fois on a goûté ça avec Dadou quand on s'est fait des pizzas maison. C'est géant, c'est vraiment trop bien, tout est parfait. Donc il y avait moins 33% je crois, donc du coup j'en ai pris un paquet parce que franchement c'est trop bon ça. Si je peux vous le conseiller, je vous le recommande fois 1000. Vous n'y voyez rien mais ce sont des pommes, voilà, donc j'ai repris 3 pommes. Des Nesquik pour Nounou, un fromage de chèvre pour maman, un avocat. Et là je l'ai pris de sorte à le manger je pense aujourd'hui, puisque la dernière fois j'en ai acheté un, le truc n'a jamais mûri, il est resté dur comme du bois. J'étais dégoûtée, je l'ai clairement acheté pour rien. Donc là normalement pour aujourd'hui il devrait être bon. Je vais manger ça je pense ce midi. Des petites sucrines puisque je n'avais plus de salade, ou presque plus, il m'en reste une. Mais vous savez que je mange la salade tous les jours donc il m'en fallait. Et j'ai bien évidemment pris du Coca zéro. Zéro, oui je me suis pas trompée, puisque je n'ai plus de Coca et addict que je suis au Coca, il m'en fallait. Voilà. Bon, ça y est, je prends enfin 5 minutes pour vous expliquer ce fameux coup de frayeur qu'on s'est fait hier. J'ai eu tellement peur, vous pouvez pas imaginer. Tout va bien déjà pour commencer, rassurez-vous. Mais en fait, Léo dormait paisiblement dans son lit, dans sa chambre. On le surveillait avec la caméra, enfin on le surveillait. Il faisait aucun bruit et tout, donc voilà, on avait la caméra de branchée et d'un coup il s'est mis à crier, à hurler. Donc j'ai regardé, il était encore allongé, en gros il nous appelait, après il disait maman, maman, comme il fait pour m'appeler. Et j'ai remarqué qu'il avait pas sa tétine, donc je me suis dit bon, il a peut-être fait tomber du lit, peut-être qu'il l'a pas retrouvé, etc. Donc j'ai été pour lui rendre, je le lui donne, il se remet sur le côté, commence à se rallonger, enfin à se rendormir et tout. Et là je dis mais c'est bizarre, t'es tout moite, t'as chaud, t'es mouillé, c'est bizarre. Bon, je calcule pas trop dans ma tête, je me dis il y a un truc. C'est l'instinct de maman en fait, je pense. Hein. Et puis je reste 2-3 minutes quoi pour être sûre qu'il se rendorme correctement et pour pas faire de bruit, pour pas casser son endormissement. Et puis je commence à me dire mais qu'est-ce qu'il a sur le visage, ou je trouvais qu'il y avait quelque chose. Après je vois, parce que j'étais dans le noir du coup, mais au fur et à mesure que vous êtes dans le noir, votre vue s'adapte et commençais à deviner quelques petits trucs. Sur le matelas, je voyais du marron, enfin des taches, je savais pas trop ce que c'était. Je trouvais ça bizarre, après je touchais, c'était mouillé, je me disais mais qu'est-ce qu'il a? Il a la couche qui a débordé d'une diarrhée ou un truc, enfin voilà, je comprenais pas trop. J'essayais d'éclairer avec la caméra un petit peu pour voir dans le noir, mais j'y voyais rien, si ce n'est que j'ai vu vraiment qu'il y avait des taches, qu'il y avait quelque chose. Donc je ressors de sa chambre, j'allume la lumière du couloir et je retourne pour pas l'éblouir en plus si au cas où il se réveillait. Et donc je retourne voir Nounou. Et là j'ai chié dans mon froc, clairement, tellement j'ai eu peur, je vous le dis. J'ai hurlé, j'ai appelé David et tout, qui lui dormait puisqu'il était en matin. Et Léo, il avait du sang partout sur le visage. En gros, il en avait vraiment du sang, voilà, du sang partout. Et Léo saigne du nez. Voilà, en soi c'était rien de grave, mais c'est toujours impressionnant, je le sais, je saigne du nez. Et je sais que c'est impressionnant pour les gens extérieurs. Venant en plus d'un bébé, ça m'a fait vraiment bizarre. Alors il avait un caillot, j'ai réussi à lui enlever, puis après, ça a coulé comme un robinet ouvert, ça goûtait, petit père. Enfin, en plus, on l'avait réveillé du coup, donc j'arrivais pas à le tenir un peu la tête, parce que quand on saigne du nez, à savoir qu'il faut jamais mettre la tête en arrière et pincer, non, il faut la mettre en avant et comprimer un petit peu à ce niveau-là. Et ça, c'était impossible à faire. Après, j'ai essayé de lui mettre un coton parce que ça dégoulinait. Il en voulait pas, il hurlait et tout, enfin bref c'était compliqué. Du coup après on l'a pris avec nous parce que j'étais pas rassurée, j'ai appelé ma cousine, je me suis dit attends il a dû saigner peut-être 15 minutes et tout, est-ce que machin, qu'est-ce que ça peut dire chez un bébé, je savais pas si ça avait un impact ou pas différent sur l'enfant. Du coup voilà, franchement j'ai eu très peur. Je vous assure que se réveiller en pleine nuit par son bébé, enfin se faire réveiller par son bébé en pleine nuit et le découvrir la tête tout ensanglantée, c'est sport, hein. Franchement j'ai eu très peur. Bon en soi il n'y a rien du tout. Une fois que j'avais bien fini de nettoyer, j'ai remis dans le lit avec nous et il s'est endormi dans la minute qui a suivi et il a dormi jusqu'à ce matin 7h. Il s'est quand même réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude, mais après je lui ai touché le nez tout ce matin, ça va. Il a toujours le nez un peu
savez, un peu sale quoi, il a des croûtes, il a des croûtes de sang, mais il aime pas, il déteste qu'on trifouille son nez, donc pour l'instant je le laisse tranquille ce soir au bain avec l'eau, ça finira par partir. Voilà, je l'embête pas plus. Mes grosses frayeurs, donc je me suis dit que j'allais vous raconter ça parce que je vous assure que j'ai eu les poils qui se sont levés, j'ai tremblé de tout mon corps, franchement j'ai eu peur. Mais plus de peur que de mal, voilà, et ça s'arrange bien. Bref, là j'ai donc mangé, Nounou a mangé, il est à la sieste, etc. Et je m'étais mis en tête de faire un gâteau. En fait, hier, en plus, alors je somnolais, j'avoue, Hélène, j'avoue, j'étais KO. Et je regardais le vlog de ma copine Hélène la vilaine, qui est trop géniale, la petite Babita. Bah ouais, je somnolais devant parce que je commençais à m'endormir sans trop m'en rendre compte, je crois. Et c'est là que Léo m'a réveillée. Et dans son vlog, j'arrivais à la fin en plus. Et dans son vlog, elle a fait un gâteau pomme, amande, crème d'amande. Et du coup, je lui ai demandé la recette. Et donc, j'ai envie de faire un gâteau pomme, crème d'amande. Voilà, je me dis, comme j'ai deux copines, une de mes meilleures amies qui vient avec sa soeur qui est une amie aussi, cet après-midi, je me dis que je vais peut-être leur faire ça. Voilà, je sais pas trop, je vais voir. Est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que j'ai pas la flemme? J'ai la flemme, mais je vais peut-être trouver la motivation. Bon, alors j'ai fait ma crème d'amande que j'ai placée sur le dessus de mon gâteau. C'est ce qu'il disait de faire dans la recette, mais c'est pas pratique puisque ça c'est pas cuit. Donc en fait ça s'enfonce un peu. Bizarre. Bon, maintenant je vais couper mes pommes et en mettre quelques-unes. Je vais essayer de les placer joliment. Mais ça en général c'est là où je suis naze. Donc écoutez, je vais essayer, on verra bien ce que ça va donner. Bon, voilà, j'ai essayé de placer les pommes un peu en rosace. Je sais pas trop s'il faut que j'appuie pour les enfoncer un petit peu ou pas. Je vais laisser comme ça, je vais mettre au four, on va voir ce que ça donne. Ça paraît vachement haut, en fait c'est des toutes petites tranches, hein, vous voyez, j'ai fait vraiment des lamelles. Donc je pense que ça va juste vraiment confire sur le dessus. Bon, on verra bien, hein. Je sais pas trop là. Bon, alors l'abricot est au dodo encore, le gâteau est au four. Je dois le laisser pendant 25 minutes à 180 et après changer, bref, on verra ça tout à l'heure. Du coup ce matin j'ai été chercher une commande. C'est une commande en fait, j'ai passé en collab avec un site dont je voulais absolument vous parler. C'est pourquoi c'est moi qui les ai contactés, parce que je leur ai demandé tout simplement si on pouvait travailler ensemble et vous obtenir un petit code promo. Donc ce code promo sera dispo mais sur Instagram dès la semaine prochaine. En attendant, je vais vous donner un petit avant-goût de ma commande. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commandé et je vous en reparlerai la semaine prochaine sur Instagram pour vous partager un code promo. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. C'est donc le site Il était plusieurs fois et c'est tout simplement un site où vous trouvez pour vos enfants des vêtements de seconde main, hyper bien entretenus, hyper bien bichonnés, etc. et des trucs ultra tendance. Enfin, moi personnellement, j'ai pas regardé encore, je me souviens plus trop, mais il me semble avoir pris du Cyrillus, du Petit Bateau, du Zara, etc. à des prix, surtout, c'est ça l'avantage, à des prix cassés quoi, parce que c'est vraiment pas cher par rapport au prix initial. Alors oui, c'est des vêtements d'occasion, mais qui sont bien en bon état, voilà, tout simplement, en très bon état. Donc j'ai le carton qui est juste là, je l'ai ouvert et regardez, on reçoit ça dans un petit papier de soie avec écrit Il était plusieurs fois, il y a une petite carte et tout un petit mot là qui est vraiment trop choupi. Donc sachez que pour l'abricot, moi j'ai pris tout en 18 mois puisque Léo commence à mettre du 18 mois et en plus de ça j'ai pris des choses de la mi-saison pour que ça lui aille, croisons les doigts, si l'on peut partir en Guadeloupe au mois de mai. Donc on verra bien. Bon, alors des choses, je vois déjà sur le dessus, ça me donne, j'ai déchiré le papier de soie, ça me donne trop envie. Donc il y a cette petite casquette, ça je m'en souviens parce que j'ai hésité à la prendre avec une autre en fait, c'est une petite casquette Petit Bateau. Non mais je meurs, je vous mettrai les prix à l'écran et je me suis fait la remarque en ouvrant le colis, ça sent la lessive. Oui, parce que le site et les personnes qui travaillent pour ce site nettoient, repassent, etc. les vêtements, donc trop bien. Ensuite, il y a cette petite combi salopette en jean, j'aime trop, qui vient de chez Oh Baby. Et elle est trop belle, voilà, rouge à rayures, donc parfait pour la Guadeloupe si on a la chance d'y partir. Il y a également un petit short rouge comme ça, je me souviens, c'est un petit short Petit Bateau. Regardez-moi ça, c'est pour la mignonnerie, tout en coton et tout. Il y a également ce petit short
de chez Cyrillus, donc à carreaux, bleu avec des petits détails, je le trouve trop beau. Cyrillus c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, donc pouvoir la trouver sur ce site, je trouve ça génial parce que voilà, c'est pas parce que c'est des vêtements de seconde main que Léo ne peut pas le porter. Il y a également cette salopette de chez Verbaudet qui est donc une salopette short beige, j'aime beaucoup, voilà, la simplicité, tout ce que j'aime. Ah oui, il y a cette petite chemise rose pâle de chez Zara avec des manches courtes. Franchement j'ai craqué, je me suis dit que c'était tellement mignon pour cet été. Bon voilà, après c'est Zara, hein, donc 18 mois de chez Zara, ça taille très très grand, donc voilà, mais parfait, l'état, j'ai rien à dire. Il y a également cette petite chemise Vichy de chez Cyrillus, pareil, avec des petites manches comme ça, je trouve ça tellement mignon. Oh, je meurs, je craque, je vous jure, je trouve ça trop chou. Oh j'adore. De chez Butchou, une genre de salopette bloomer comme ça, en velours, beige camel. Oh, je la trouve tellement jolie avec des petits boutons et tout. Bah pareil, on dirait que c'est neuf quoi. Et ça sent la lessive, ça sent le propre. Il y a également ce petit pantalon salopette en velours blanc, enfin en velours côtelé blanc de chez Jacadi. Donc bah voilà, très bien, parfait état, pareil. Vous avez les petits boutons et tout. Vous pouvez même resserrer au niveau de la taille il me semble. Enfin bref, parfait. Et pour finir, oui c'est la dernière pièce, il y a cette salopette en jean de chez Petit Bateau que j'aime trop. J'ai craqué dessus, elle est magnifique, elle est à rayures, un peu vintage, vous voyez, avec l'étiquette comme ça derrière. Je croise les doigts, les bras, les jambes, les orteils, tout pour qu'on puisse partir et voir mon petit bec là-dedans, ça va être trop bien. En tout cas je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et je vous en reparle promis la semaine prochaine sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous donnerai un code promo et voilà, je suis trop contente parce que ça a l'air vraiment d'être un site génial. En tout cas mon expérience à moi elle est parfaite et je suis ravie de pouvoir vous partager cette pépite parce que franchement enfin, j'aime trop, tout est parfait, donc voilà, bah, ça y est, ma batterie clignote. Bref, je vais ranger tout ça et je vous en reparle très vite sur Insta. Je vais ranger, je vais mettre mon appareil à charger et je vais aller voir mon gâteau, voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois cuit, vous pouvez entendre l'abricot est réveillé, mes copines sont arrivées. Et bah il est pas trop moche quand même, hein. Après, est-ce qu'il va être bon? Je ne sais pas. En plus, j'ai une pâtissière avec moi pour juger là. Franchement, j'ai le stress. Non, franchement, je suis contente. On verra bien la dégustation. Bon, je vous reprends. Il est 18 h. Regardez les belles fleurs que j'ai eues de la part de mes copines pour mon anniversaire. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Le gâteau était bien bon. Mes copines viennent de partir. Et Dadou vient de rentrer et il m'a offert une montre. Regardez, je vais vous la montrer. Elle est trop belle. C'est une montre de la marque Seiko. Ouais, elle est trop belle. En plus, on peut mettre la date. Hein, j'avais pas vu ça, c'est trop cool. Il a pris quasiment la même pour lui en masculin. Et elle est trop jolie. Par contre, il faut qu'on enlève un maillon parce qu'elle a un chouïa trop grande. Donc voilà, j'ai été gâtée. Il m'a dit que c'était pour mon anniversaire. Alors que pour mon anniversaire, tu m'as pris le test ADN. Ah, il veut vous montrer la sienne. Voilà. Donc ça, c'est la sienne. Elle est belle, hein? C'est pas du tout ton style en plus, mais bon, écoute, ça change. Hein. Donc, bah écoutez, nous, avec mes copines, on a papoté, on a été jouer avec Léo dans sa chambre, après on a été faire une balade, on a mangé le goûter, tout ça. Et là, bah il fait nuit, enfin ça y est, elles sont rentrées quoi, dans un quart d'heure, c'est couvre-feu, donc bah pas le choix. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que clairement je suis KO. Après je vais aller jouer avec Léo, aller au bain, la popote, tout ça et le dodo, et je pense que je vais faire de même. Donc je vais pas vous prendre plus, je vous aurais pas beaucoup pris aujourd'hui, mais écoutez, voilà, petit vlog tranquille à la maison. En tout cas, le gâteau, si vous voulez le refaire, je vous mettrai la recette en barre d'infos. J'ai pas fait la recette du coup que Hélène m'a envoyée, puisque c'était Hélène qui m'avait donné envie de faire ce gâteau, puisque dans sa recette en fait il n'y avait pas la recette, enfin la marche à suivre pour faire la crème d'amande. Du coup j'en ai pris une au pif sur la première que j'ai trouvée sur le net. Voilà, et franchement belle réussite, je suis contente. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous laisse là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.